Déjà, oui, pour vous expliquer comment je suis arrivé devant vous, c'est qu'en fait, en traînant sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur comment dire, un article de Science et Vie. Et je me suis dit, tiens, on va aller voir, il parle de NEP. Je me suis dit, on va regarder un petit peu. Donc j'ai transféré à David, à Arthur et puis à Laurent. Et du coup, David m'a dit, allez Banco, tu nous expliques un peu ce que tu as vu. Tu nous expliques l'article. Et du coup, bah, j'ai creusé un peu le sujet. Et puis, bah, du coup, je me suis lancé. Donc voilà, donc c'est une étude sur le Nepenthes casiana, donc qui m'a attiré tout particulièrement, car de nouvelles découvertes ont été faites et j'ai trouvé ça assez intéressant à vous partager. Donc, pour ceux déjà qui connaissent pas le Nepenthes, enfin, ce Nepenthes, pardon, il est à l'origine de la création du très connu Nepenthes X Gaia. Donc après, je pense qu'on est plusieurs à l'avoir, celui-là. Donc, hop là. Donc, le Gaïa est très souvent disponible dans le commerce. C'est le croisement de Nepenthes, hop, comme vous le voyez sur l'écran, Casiana, donc pour de la mer. Et après, le père, c'est du coup Nepenthes ventricosa et Nepenthes maxima. Donc voilà, après le Gaïa, ça nous donne un petit truc très, très connu dans les jardineries. Voilà. Hop. Alors là, du coup, les chercheurs en fait se sont penchés sur cette plante qui, dans son milieu naturel, pousse au pied de l'Himalaya et qui est le seul Nepenthes d'Inde. Donc il se développe, là, comme je vous l'ai noté, entre 1000 et 1500 mètres d'altitude dans le nord-est de l'Inde, ce qui en fait un Nepenthes Highland. Donc on a déjà parlé sur d'autres conférences. Donc après, les Highlands, ce qui les caractérise, c'est que du coup, en fait, il y a une grosse différence de température entre le jour et la nuit. Donc après, quand on a des Nepenthes Highland à la maison, faut justement reproduire ça, ce qui peut être un peu difficile dans certains cas, surtout quand on est débutant. Mais comme on voyait tout à l'heure le Gaïa, l'avantage de croiser en fait plusieurs Nepenthes, c'est que du coup en fait on tombe sur des hybrides et qui nous donnent comment dire, des cultures beaucoup plus simples en fait. Donc voilà. Donc il faut savoir que cette plante est menacée dans son milieu naturel à cause des activités humaines, donc principalement l'exploitation minière intensive, l'agriculture itinérante sur brûlis, donc ça c'est vrai qu'on a déjà parlé sur d'autres plantes, la cueillette excessive, donc on va en reparler après, et malheureusement le braconnage. Donc ce qui peut être surprenant, c'est que la cueillette est pratiquée à des fins médicinales. Donc là c'est ce qui m'a surpris pas mal dans l'article. Donc le liquide contenu dans les cruches, donc dans les pièges quoi, dans les pièges non ouverts, est utilisé par les tribus locales à des fins médicinales, donc notamment pour des gouttes ophtalmiques, donc pour soigner la cataracte. Donc ça peut nous surprendre quand même pas mal, des choses comme ça. Et la cécité nocturne. Donc en gros, c'est être dérangé par la lumière de mémoire. Donc traiter aussi les maux d'estomac, le diabète, les affections cutanées et d'autres maladies. Hop. Donc là, ce qu'on peut découvrir dans cet article aussi, c'est que le Nepenthes casiana pousse dans un environnement assez lumineux. Il utilise cette particularité à son avantage. Donc cela a été mis en évidence grâce à la lumière ultraviolette, là vous voyez sur l'image. Donc seuls les péristomes, donc on a déjà parlé de ça, les péristomes en fait c'est juste le rebord en fait du piège. Donc ils réagissent à la lumière. Donc là en fait ils ont mis ça en évidence. Donc ça explique par le fait que les insectes en fait pour se repérer utilisent les couleurs et les UV. Donc en fait la plante elle s'est adaptée justement pour attirer plus facilement les insectes. Donc une fois qu'ils sont arrivés en fait sur le rebord, sur le péristome, donc une fois que les proies arrivées sur le rebord du piège, une douce odeur sucrée les attire irrémédiablement vers le fond du piège. Donc du coup, il y a du nectar en fait dans le fond, ça on avait déjà abordé aussi, mais le nectar est composé de glucose,
donc de fructose et de saccharose. Ils ont la particularité d'être hygroscopiques. Cela veut dire qu'ils captent l'humidité ambiante, ce qui a pour effet de rendre la surface du péristome encore plus glissante. Donc là, toujours pareil, la plante s'adapter pour être de plus en plus efficace en fait. Donc le nectar semble nutritif pour les proies, mais c'est un leurre. Il ne possède que très peu d'acides aminés et de protéines, ce que recherchent en fait les insectes pour avoir une réelle valeur nutritive. En fait, ils se font bien leurrer et c'est comme ça qu'ils finissent dans le nectar. Et après, du coup, dans le nectar, une substance a été mise en évidence. Hop, alors, ouais, voilà, comme c'est noté en fait sur l'écran là. Donc c'est l'isochynanolone. Celle-ci provoque une hyperstimulation nerveuse et entraîne une paralysie progressive des proies. Donc voilà. Et pour finir, ouais, dans cet article, on peut découvrir que le taux de CO2 donc a des concentrations très élevées à l'intérieur des pièges. Donc les valeurs relevées dans les pièges sont des valeurs de 6000 ppm, donc c'est environ ce qui est plus de 10 fois plus élevé que dans l'air ambiant. Donc on peut expliquer cette concentration en CO2 par la respiration cellulaire de la plante et la décomposition microbienne des proies. La production d'enzymes est proportionnelle à la concentration de CO2. Et le CO2 en quantité a aussi l'avantage de limiter les microbes pathogènes et ainsi conserver le liquide digestif en bon état tout en continuant de diffuser des nutriments. Donc en fait, où est-ce qu'on ce que l'article dit, ouais, c'est que vraiment la plante fait un maximum pour capter elle fait le maximum pour capter des insectes en, en diffusant un minimum d'énergie, quoi. En gros, c'était ça le principe. Donc voilà. Donc en espérant que cette mise en lumière vous ait intéressé, je pense qu'il contient de belles découvertes sur le monde des Nepenthes et ouvre l'espoir de découvrir plein de choses sur les plantes carnivores en général et nous garantit de nombreuses autres conférences. Avis aux amateurs comme moi de participer activement aux conférences. Voilà, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et bah c'est parfait. Écoute, merci beaucoup. Il y a eu pas mal de questions. Alors, je vais me remettre sur cette discussion-là. Alors, excusez-moi. On a le chat Est-ce et que on a quelqu'un tout. dans le chat a un Cassiana? C'est une très bonne question. Oh, merci, purée. Ah, j'ai terminé, hein, je ne poserai plus de bonnes questions. Fini. C'est une très bonne question. Est-ce que t'as dit que c'était une Highland, du coup, c'est pas forcément très simple à cultiver? Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui cultivent des Highlands déjà. Ouais, Si c'est un truc. ouais, déjà, ouais, c'est pas évident. Et après, j'ai vu sur un autre article que du coup, bah, comment dire, dans le milieu naturel, il y a maintenant interdiction apparemment d'en récupérer. Ok, ok. Donc après, en culture, je sais pas. Ça se vend, hein. Il y en a chez Giardino Carnivoro, pas cher, 8 ou 9 euros. Sinon, Ah c'est oui, que des hybrides à base avec Bocorensis. Ouais. Puis, bah, il y a, comme tu l'as dit, très bien, il y a Gaïa aussi. Mais ouais, oui, par bah contre, oui. les hybrides, il y en a beaucoup, beaucoup. Là, ça a l'air d'être vachement plus simple. Mais en fait, il n'y a qu'une boutique qui vend Cassiana et vraiment, c'est Giardino Carnivoro. Donc, c'est ouais, comme tu l'as dit, ça doit être un truc qu'ils ont répliqué par in vitro, quoi. Oui, oui, je pense, ouais. Mais, bon, vu le prix, ça veut dire que c'est pas beaucoup, c'est pas très recherché en fait, parce que ça va être très compliqué. Bah finalement, ouais, c'est Mm. étonnant. Bah ouais, C'est ouais, assez j'aurais étonnant. pensé que le prix soit assez élevé, quoi, justement. Ouais. Ouais, parce que Il y a c'est des quand même gens. une plante vachement intéressante. Mm. Ça dit que elle est ultra facile, visiblement. Je sais pas si ça parle de Gaïa ou si ça parle de celle-là. Parce que Ça doit être Gaïa, elle Gaïa, est hein, je pense. ultra simple, ouais, ouais. Gaïa, pour ceux qui veulent commencer, je crois que c'est le meilleur hybride pour franchement tester les NEP, quoi. Ouais, parce que là, Effectivement. Mayo, il dit que qu'elle est facile aussi, celle-là. Bon, bah écoute. Ok, j'avoue que je Ok. connaissais pas c'est pas un nom qui me parlait avant que tu me donnes le nom, quoi. J'ai Ah non, bah moi pas. non plus, ouais. Avant que je Ok. tombe sur l'article, du tout. Il y a un œil qui dit ultra simple, même ah pour oui, moi. Évidemment, un œil. Évidemment. Tu maîtrises maintenant. T'as une bonne maîtrise des plantes maintenant. Y a pas de problème.
Ouais, elle est très sympa en tout cas cette petite plante. Tu disais qu'elle valait combien, Laurent? 9-10 balles, c'est ça? Là, c'est 8 euros. Maintenant, il y en a plus, hein, mais le prix, c'était 8 euros. Ok. Bon, pour des petits trucs, hein, Ah ouais, mais mais s'il a plus en stock, peut-être que du coup, le prix il est faussé aussi. bon, c'est pour les Des petites fois, tailles, ça hein. arrive. Mais en tout cas, Oui, ouais. c'est pas cher. C'est sûr. Et il n'a pas, j'ai regardé chez Cédric Carnivore, tout ça, il n'a pas. Ah, c'est rigolo. Sur Carnivore Zone, t'en as pas, David? J'ai pas regardé, je t'avoue. C'est une bonne question, je sais pas. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas regardé non plus. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Mais en tout Ok. cas, bon. Oui, en fait, c'est pas une plante qui est très difficile, ça donne envie d'essayer. Ça n'a pas l'air si compliqué, en fait. Ça demande pas mal d'humidité, donc ça, c'est un peu chiant, mais ça n'a pas l'air très très Après, compliqué. ouais, je pense qu'en terrarium, c'est jouable. Ouais, ouais, t'as Ouais, raison. Ouais. Il y a moyen, quoi. c'est le prix pas ultra C'est cher. Pas ultra recherché, ok. Donc pas cher, mais pas facilement trouvable du coup. Moi, je la mettrais peut-être dans ma liste Ouais. des trucs que je surveille. Ah, c'est un bon point. Franchement, bon point. Parfait, bah, si vous avez des questions, moi elle pousse avec mes Highlands, je dois tailler dedans à tout va. Ok, bon bah visiblement ça pousse plutôt bien en bonnes conditions là. Chez Mailleux, visiblement, c'est conseillé. Bon Ah, et bah. oui, Je voyais une il a la question de. félicitations. Ouais, vas-y, pour la question. Ouais, je disais, je voyais une question de Hanoï, du coup, me demander si j'avais de la Highland à la maison. Ouais. Non, du coup. Non, je reste sur la Gaïa, justement. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il y en a pas mal qui l'ont, la Gaïa. Et je reste là-dessus. Et pour l'instant, c'est très bien. Les légendes, elles sont incroyables de cette plante quoi. Moi je l'ai dans le terrarium, dans le salon là. Mm. Ça fait vraiment bien cultivé, ça Ouais, fait c'est des urnes pareil. énormes avec des couleurs incroyables quoi. Pour l'instant, moi, elle est minuscule, mais ouais, puis bah, je vaporise automatiquement tous les 2-3 fois par jour, donc Ok, sur de la sphène, donc ça tient bien. ok. Bon, bah, c'est bon à savoir. Si vous voulez tester dans le chat, n'hésitez pas.